Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'effet Barnum, ou comment les charlatans font leur cirque. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques qui nous rendent si vulnérables aux horoscopes, à la voyance et aux coachs en tout genre. Salut Max, c'est un sujet fascinant parce qu'il nous concerne tous. On a tous déjà lu une description de notre signe astrologique en se disant « Mais oui, c'est tout à fait moi !» Eh bien, c'est précisément ça, l'effet Barnum. Exactement. C'est ce biais cognitif qui nous fait croire qu'une description très générale et souvent flatteuse a été écrite spécialement pour nous. Le fameux « Vous êtes quelqu'un de sensible, mais vous savez être fort quand il le faut ». Qui ne se reconnaîtrait pas là-dedans ? Personne, c'est la base du métier pour beaucoup de monde. Et quand on regarde les chiffres, on voit que ce n'est pas un petit phénomène. On parle de près de 3 millions de Français qui consultent chaque année des voyants ou des astrologues. C'est une véritable industrie qui pèse des centaines de millions d'euros. Une industrie qui ne connaît pas la crise, visiblement. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas nouveau. Dès 1949, un psychologue, Bertram Forer, a mené une expérience devenue un classique. Il a donné à ses étudiants un prétendu profil de personnalité personnalisé. Sauf qu'en réalité, ils avaient tous reçu le même texte, un texte rempli de généralités. Et quand il leur a demandé de noter la pertinence du profil sur 5, la moyenne était de 4,26. C'est énorme! Ça montre à quel point on est prêt à y croire. Des études plus tardives ont confirmé que plus la description est positive, plus on la trouve crédible. Et si la personne qui nous la donne a l'air d'une autorité, un psychologue, un astrologue réputé, alors là, on boit ses paroles. Les neurosciences ont même mis leur grain de sel. Une étude a montré que quand on lit une de ces descriptions flatteuses, ça active les circuits de la récompense dans notre cerveau. En gros, notre cerveau nous félicite d'y croire. C'est comme recevoir un compliment, ça fait du bien. C'est un mécanisme très puissant, et les professionnels de la voyance l'ont bien compris. Ils ne se contentent pas de l'effet Barnum, qu'on appelle aussi la lecture à froid. Ils utilisent d'autres techniques. Oui, comme la lecture à chaud. C'est beaucoup plus sournois. Imagine, tu es dans un salon de la voyance. Les médiums se baladent, ils écoutent les conversations, tu parles de ton chat à un ami, et 2 minutes plus tard, tu passes devant un stand et le médium t'interpelle. Je ressens une connexion avec un chat. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une bonne oreille. Et à l'ère du numérique, c'est encore plus simple. Avant un rendez-vous, un petit tour sur tes profils Facebook ou Instagram et le tour est joué. Ils en savent déjà beaucoup sur toi avant même que t'aies ouvert la bouche. Il y a aussi la technique de la pêche. Le voyant lance une information très vague. Je vois un prénom qui commence par J ou peut-être M. Dans une famille, il y a de fortes chances de trouver un Jean, une Julie, une Marie. Si ça tombe juste, tu es bluffé. Sinon, il va rebondir sur autre chose. C'est notre cerveau qui fait le travail de connexion. C'est ça qui est clé. On participe activement à l'illusion. On veut y croire. Quand on paye 50 € pour une consultation, on n'y va pas en étant totalement sceptique. On a envie de trouver des réponses, du réconfort. Le voyant ne fait que tisser sa toile avec le fil de nos propres attentes. Et il observe tout, le moindre de tes sourires, le moindre froncement de sourcils. Ces micro-expressions sont des indices précieux pour lui. Si son discours te plaît, il continue dans cette voie. Si tu te crispes, il change de sujet. Il ajuste son récit en temps réel. C'est une forme de manipulation très subtile. Parfois, il plante même des graines dans notre esprit. Une phrase comme « Vous ne vous en souvenez pas maintenant, mais ça va vous revenir ». Et là, notre mémoire se met à chercher, quitte à inventer un souvenir pour que ça colle. On devient co-auteur de la supercherie sans même s'en rendre compte. En fait, quand on y pense, ce sont des techniques de mentalisme. Un bon mentaliste sur scène, c'est fascinant. On sait que c'est une illusion, on applaudit l'artiste. Le problème, c'est quand ces mêmes techniques sont présentées comme un pouvoir surnaturel pour exploiter la vulnérabilité des gens. Exactement. Un médium ne te dira jamais que ta grand-mère décédée te reproche quelque chose. Non, elle sera toujours fière de toi, elle t'aimera toujours. Il te sert ce que tu as envie d'entendre. Il ne lit pas l'avenir, il lit tes désirs. Et aujourd'hui, ce phénomène a muté. Il a quitté les salons de voyance pour envahir les réseaux sociaux. Les coachs en développement personnel utilisent exactement les mêmes ficelles. Tout à fait. Une vidéo TikTok avec une phrase comme « Tu traverses une période de doute, mais tu vas trouver la force en toi » va faire des millions de vues. Pourquoi ? Parce que c'est de l'effet Barnum 2.0. Chacun a l'impression que ce message lui est personnellement adressé.
Et ça débouche sur des injonctions toxiques comme « deviens la meilleure version de toi-même ». Ça met une pression folle et ça ouvre la porte à un marché immense. Formations en ligne, séminaires, coaching. Et pour paraître plus crédible, certains se parent d'un jargon pseudo-scientifique. On entend beaucoup parler de quantique, des guérisseurs quantiques qui prétendent te connecter à l'intelligence de l'univers et qui vendent ça à prix d'or. Oui, avec des théories qui n'ont jamais été validées par la communauté scientifique, mais qui sont présentées comme des révolutions. Ils créent leur propre écosystème avec des livres, des formations, des produits dérivés. C'est un business très bien rodé. Finalement, que ce soit le médium avec sa boule de cristal ou le coach avec son charabia quantique sur YouTube, le mécanisme de fond reste le même. On exploite un besoin humain fondamental, celui de trouver du sens, d'être rassuré. Alors comment on se protège? L'idée n'est pas de devenir cynique et de ne plus rien croire. C'est simplement d'être conscient de ces mécanismes. Savoir que l'effet Barnum existe, que notre cerveau peut nous jouer des tours, c'est déjà un excellent bouclier. C'est une forme d'autodéfense intellectuelle. La prochaine fois que vous tomberez sur une description qui vous semble incroyablement juste ou une promesse de transformation miraculeuse, prenez un peu de recul. Demandez-vous si ce n'est pas juste assez vague pour s'appliquer à n'importe qui. Le vrai miracle, ce n'est pas leur prétendu don, c'est que leur commerce fonctionne aussi bien. Et que leur seule véritable prédiction, c'est la croissance de leur propre compte en banque. Un point à méditer. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.